Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Débutons la photo ensemble. Et aujourd'hui, on va parler exposition, plus particulièrement du triangle des Bermudes, du triangle d'exposition. Si vous avez déjà suivi les autres vidéos, j'ai déjà abordé le sujet à propos des 3 paramètres d'exposition que l'on va avoir sur nos appareils photo. Je vais juste vous faire un rappel des 3 paramètres dans cette vidéo qui sont l'ouverture de l'objectif, la vitesse d'obturation et les ISO de votre appareil photo. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 paramètres. Et ensuite, je vais prendre des cas pratiques où nous allons voir comment chaque paramètre va influer sur l'exposition. Avant de se lancer dans les 3 paramètres, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que l'exposition d'une photo, ou qu'est-ce qu'on entend par exposition. L'exposition de la photo, en fait, c'est ce qui va déterminer la bonne luminosité de votre photo par rapport aux 3 paramètres que je vous ai cités précédemment. L'exposition est configurable au niveau de l'appareil photo, où il est possible de configurer une surexposition ou une sous-exposition ou une exposition correcte. Sur la plupart des appareils photo, on va retrouver l'information d'exposition, du moins comment elle est configurée, à l'aide d'un braquet avec un curseur, et ce curseur est par défaut au milieu, qui va déterminer la bonne exposition. Donc pour vous le montrer, je vais utiliser mon appareil photo. Le braquet d'exposition est déterminé ici, avec différentes échelles. Et donc on peut voir que là on est sur 0, donc en fait c'est ce qu'on appellerait sur une exposition correct. Voilà, maintenant que vous savez à peu près ce qu'est l'exposition, nous allons passer aux 3 paramètres. Avant de partir dans les 3 paramètres, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, car je vais me référer à certains passages des vidéos pour expliquer l'exposition. L'ouverture. Si vous avez suivi la vidéo sur les objectifs, j'en parle. Donc l'ouverture est déterminée par votre objectif, et plus le chiffre est petit, plus votre objectif sera lumineux, et donc plus vous pourrez faire rentrer de lumière dedans. C'est un des premiers paramètres d'exposition. Mais si vous vous rappelez aussi, quand on a fait des photos en paysage, on ferme l'ouverture, le diaphragme, afin d'avoir une meilleure profondeur de champ. Et au contraire, plus le diaphragme sera ouvert, plus on fera rentrer de lumière, mais c'est ce qui va nous créer un flou d'arrière-plan. Le deuxième paramètre, la vitesse d'obturation, qui est le temps de pose d'une photo. Plus la pose de la photo sera longue, plus la lumière rentrera dans l'objectif. Et inversement, plus on fera une photo rapide, pour figer un moment, notamment comme les photos de sport, moins le capteur sera exposé, et donc moins de lumière rentrera dans l'objectif, et viendra frapper le capteur. Et le dernier paramètre d'exposition, qui est là lié au boîtier, qui sont les ISO. Pour faire simple, les ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Comme pour le diaphragme, plus la valeur des ISO est faible, meilleure sera la qualité de l'image. En fonction des appareils, on va être au plus bas, on sera à 50, 100 ou 200 ISO. Et la montée va après dépendre également de la gamme de votre appareil. Et plus votre appareil sera de qualité, plus la montée en ISO sera meilleure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on configure à une valeur élevée au niveau des ISO, on a une détérioration de la qualité de l'image avec ce que l'on appelle du bruit. Maintenant que nous avons vu les 3 paramètres d'exposition, le fameux triangle d'exposition, je vais tenter de vous expliquer comment les paramètres vont varier ensemble en fonction du type de prise de vue. Je vais principalement utiliser 2 exemples qui sont les plus courants, on va dire la prise de paysage et la photo sportive ou animalière. Pour rappel, si vous avez suivi des vidéos sur les modes automatiques, lorsque l'on prend une photo de paysage, on ferme le diaphragme pour avoir une grande profondeur de champ. Donc même si vous avez un objectif avec une grande ouverture de diaphragme, la plupart du temps sur une photo de paysage, on va le fermer à partir de 6 jusqu'à 12, 16, voire plus en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc si on ferme le diaphragme, ça veut dire que l'on va réduire la lumière entrante dans l'objectif. Donc on va compenser l'exposition par un temps de pause plus long. Et donc après va arriver la partie est-ce que vous êtes à main levée ou sur un trépied. Je vous rappelle également, si vous avez regardé la vidéo sur les objectifs, je vous parle de la vitesse de sécurité d'obturation. Une vitesse minimum qui va garantir de ne pas avoir de flou de bouger. Donc là, en fait, vous devez déjà commencer à comprendre où je veux en venir. En fermant le diaphragme, l'appareil photo va augmenter le temps de pose de votre photo. Et une fois la vitesse de sécurité atteinte, ce qui va se passer, c'est qu'il va monter les ISO pour rendre votre capteur plus sensible à la lumière afin d'avoir une exposition correcte. Et maintenant, on va prendre l'exemple d'une photo de sport, où plus vous allez augmenter la vitesse d'obturation pour figer le moment, pour figer l'action, par exemple à 1 millième de seconde, ce qui va se passer, l'appareil photo va configurer l'objectif pour avoir la plus grande ouverture de diaphragme possible afin de laisser rentrer le plus de lumière
possible. Et si la photo est encore sous-exposée, il va augmenter les ISO. Comme vous l'aurez compris à travers ces deux exemples, les trois paramètres sont complémentaires et vont varier en fonction du type de photo que vous allez faire et en fonction des paramètres que vous allez définir. J'espère que cette première vidéo sur l'exposition va vous aider à comprendre le concept. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer toute l'exposition en une fois. Pour rappel, le but de Débutons la photo ensemble est de faire des photos. Donc dans cette courte vidéo, j'espère vous avoir donné les éléments nécessaires à la compréhension. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le mode AV et TV, qui sont le mode priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse, afin de pouvoir utiliser votre appareil avec les modes semi-manuels et commencer à comprendre les paramètres d'exposition. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur l'exposition, il existe plein de tutoriels sur internet et de vidéos qui rentrent dans le détail. Ce que je vous conseille, si vous débutez vraiment, c'est de ne pas pousser tout de suite dans les détails ces paramètres, c'est d'aller faire des photos et non de chercher à approfondir tout de suite vos connaissances, car le but c'est de faire des photos. Donc amusez-vous et à bientôt sur la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être au courant des prochaines vidéos.